Je travaillais dans une communément appelée une shop et quand j'ai eu ma fille, je voyais, c'était pas un emploi que j'aimais, j'étais pas passionnée de ça du tout. Moi, ça a toujours été les arts, la cuisine, ça m'a toujours passionnée. Puis je voyais ma fille grandir, puis je me disais ce qu'elle va avoir comme exemple, c'est sa mère qui va travailler puis qu'elle aime pas vraiment ce qu'elle fait. Fait que je me suis dit, retourne à l'école et va faire ce que tu aimes dans la vie pour montrer à ta fille que c'est possible de rediriger sa carrière puis de faire ce qu'on aime dans la vie. C'est ce qui m'a fait changer de carrière, puis je regrette pas du tout. J'adore ce que je fais en ce moment, puis ça a été un bon levier pour changer de carrière, ma fille. Mon nom est Charlène Bélanger. Je me suis lancée en affaires en fait en 2012. J'ai ouvert la table gourmande La Canardière située à Sainte-Marceline. C'est un restaurant d'inspiration cuisine française, gastronomie du terroir. On utilise beaucoup les produits du terroir le plus possible. Le restaurant, c'est une inspiration, la décoration chic rustique. Donc, je voulais vraiment avoir de quoi de chaleureux, que les gens se sentent bien et se sentent chez eux. On change de menu aux saisons. C'est une table d'hôte, 3 services. C'est un apporter votre vin. Quand j'ai ouvert la Canardière, un an après, j'ai vu une occasion d'affaires. Je me faisais beaucoup demander, les gens voulaient du prêt-à-manger, des petits produits. J'avais pas beaucoup de place ici dans le restaurant. Donc, on a décidé d'ouvrir l'arrière-boutique. Dans le fond, c'est une petite boutique qui est située juste en face de mon restaurant. On offre du prêt-à-manger, des produits du terroir, des pâtisseries authentiques, des fromages d'ici. Fait que dans le fond, on a un service de traiteur aussi. Je donne des ateliers culinaires. Donc, c'est ça, les gens, ils viennent se chercher. C'est ça, le plus populaire dans la boutique, c'est le prêt-à-manger parce que les gens sont pressés de nos jours. Donc, c'est ce qui est le plus populaire, le prêt-à-manger. Puis tout est fait maison. Fait que les gens aiment vraiment ça. C'est sûr que dans 5 ans, je vois pas la Canardière, c'est ça, je veux laisser ça comme ça parce que j'adore le côté justement que j'ai environ 35 places puis je veux pas grossir parce que ça me permet d'avoir un menu justement élaboré puis de pouvoir continuer à le faire puis c'est ce que j'aime en cuisine, je veux pas que ça soit trop gros non plus, je veux avoir une qualité, ça je veux le garder, c'est sûr que la Canardière, je vois pas vraiment de changement. L'arrière-boutique, c'est sûr que j'aimerais pousser le service de traiteur d'ici 5 ans, là, c'est dans mes projets, là. C'est le nouveau défi justement que je veux relever de pousser mon service de traiteur, de faire des banquets, des choses comme ça, des mariages. Puis c'est mon défi. Un conseil que je donnerais, c'est sûr que je pense que le numéro 1, ça serait d'être passionné dans ce qu'on fait. Puis je pense que quelqu'un qui est en affaires et qui n'est pas passionné de ce qu'il fait, je pense que de toute façon, un jour ou l'autre, ça ne marchera pas parce qu'on donne beaucoup, beaucoup d'heures. Puis on a notre cœur dans notre entreprise, fait qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est le numéro 1, être persévérant. Je pense que aussi c'est bien important. J'en suis une des preuves de persévérance. Et oui, je pense qu'avoir de la passion, de la persévérance, c'est pas mal, je dirais, les 2 principales qualités pour partir en entreprise. Ben c'est pas évident. Je pense que conciliation travail-famille pour une femme, je pense que c'est plus dur que pour un homme parce que souvent, même si j'ai 2 entreprises, c'est sûr que c'est quand même moi qui gère la famille beaucoup. Donc, ça en a fait beaucoup à gérer en même temps. Mais en même temps, les femmes, je pense qu'on est bien organisées puis on n'a pas le choix de l'aide de toute façon quand on est en entreprise. Fait que, mais ça se fait très bien aussi. Mais il faut être passionné et savoir ce qu'on veut dans la vie pour concilier tout ça.